Découverte pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un drépanocytaire qui a mis en place une œuvre. Nous allons discuter de son œuvre ici. Peu connue ou très connue du public, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment sa détermination. Je vais comme ça le prendre. Shadrack Mbouyi, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Josué, merci pour l'invitation. Très bien. Alors nous disions, avant de vous prendre, Albert Camus qui a dit « Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer ». Première question, qu'est-ce que vous comprenez par cette citation? Cette citation me fait comprendre que nous n'avons pas besoin que la situation soit toujours meilleure pour y croire. La situation ne peut pas être bonne, mais nous allons nous créer nous-mêmes une situation favorable pour que nous puissions grandir. Donc, partout où ça peut être difficile, nous, on se doit de créer notre situation pour que ça devienne facile pour nous. Très bien. Alors, Shadrack Mbouyi, la drépanocytose ne définit pas ce que je suis. Déjà, avant de commencer, j'aimerais préciser que vous êtes drépanocytaire, mais je ne saurais pas parler de vous mieux que vous-même. Qui est Shadrack Mbouyi? Exactement. Alors, merci. La drépanocytose ne définit pas qui je suis. Très bien. Oui. La drépanocytose, c'est une maladie, certes, mais elle ne définit pas qui je suis. La drépanocytose, on dit souvent que c'est une maladie qui limite, qui pèse sur l'avenir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. La drépanocytose nous met face à des défis, des moments difficiles, certes. Nous avons besoin de soins spécifiques. Mais pour moi, ça a plutôt été un révélateur. Un révélateur de force, de résilience et d'une envie immense de prendre ma vie en main. Être drépanocytaire m'a appris à être attentif à mon corps. Ça m'a appris à prendre soin de moi et à me fixer des objectifs. Je ne me suis jamais dit j'y arriverai pas parce que je suis drépanocytaire. Au contraire, je me suis dit j'ai besoin de trouver des solutions, des ressources pour mieux atteindre mes objectifs. J'ai choisi de transformer la drépanocytose en une motivation. Je veux bien mettre le mot choisir parce que c'est une décision qu'on doit prendre. Ce n'est pas spontané, c'est une décision. Quand tu choisis que la drépanocytose va te définir, elle va te définir. Mais moi, j'ai choisi de la transformation en une motivation. Et par la même occasion, je vais inspirer les autres à ne pas se laisser manipuler, pour ne pas dire à ne pas se laisser conduire par la maladie. La drépanocytose ou toute autre maladie qui peut vous atteindre ne doit pas vous définir. C'est vous qui devez plutôt trouver la force en vous pour transformer cette situation en votre avantage. Très bien. Moi, aujourd'hui, je prends la drépanocytose pour une chance pour ma vie parce qu'aujourd'hui, je sais prendre soin de moi, je sais très bien s'occuper de ma santé, chose que peut-être d'autres personnes qu'on peut appeler de normales ne font pas et se retrouvent dans des situations un peu plus graves plus tard. Donc, aujourd'hui, je suis drépanocytaire, mais je suis aussi un humain, je suis aussi un journaliste, je suis aussi un étudiant, je suis aussi un frère, un ami et je suis fier d'être ce que je suis. Puisque tu en parles, je vais préciser, Shadrack Mbouyi, 20 ans, vous êtes jumeaux. Oui, oui. Actuellement étudiant à l'IFASIC. Exactement. À l'université, je vais dire UNISIC au lieu de IFASIC. Oui. Mais vous avez mis en place un magazine. Avant qu'on en parle, puisqu'il s'agit là de la découverte, j'aimerais que les gens comprennent à quel niveau la drépanocytose affecte un pays comme la République démocratique du Congo en termes de statistiques. Comment notre pays est touché par cette maladie? Ok. En République démocratique du Congo, par an, il y a 50 000 drépanocytaires qui naissent chaque an. Et ça fait que 7% de la population, 7% de la population drépanocytaire ne dépasse pas les 5 ans. 17% de cette population ne dépasse pas les 7% ne dépasse pas les 1 an, 17% de cette population ne dépasse pas les 5 ans et 27% de cette population ne dépasse pas les 10 ans.
ce qui fait un total de 54% et des drépanocytaires qui ne dépassent pas les 10 ans. Okay. C'est déjà au-delà de la moitié des drépanocytaires. Donc on peut dire sur 50 000 drépanocytaires qui naissent 10 ans après, il y a moins de 25 000 drépanocytaires. Tous les restes sont morts. Donc c'est une maladie qui affecte notre pays et surtout qu'on a des problèmes côté sensibilisation, c'est vraiment méconnu. Donc ça affecte vraiment notre pays. C'est là qu'il y a vraiment un souci. Mais on espère que les choses changeront à l'avenir avec des réformes qui sont en train d'être mises. Très bien, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous sommes en train de sensibiliser. En vous prenant, vous êtes aujourd'hui un cas très spécifique. D'abord, au cours d'une conférence, vous avez fait savoir à l'assistance que la drépanocytose n'était pas une limite pour vous, raison pour laquelle vous avez mis en place Ndakisa. Il s'agit de quoi, Ndakisa? Ok, Ndakisa, comme le mot indique, c'est un mot lingala. Ah, Ndakisa. Oui. Ah, ok. C'est moi qui prononce mal. Oui, allez-y. Ndakisa. Très bien. C'est un mot lingala qui signifie exemple ou modèle. Ok. Alors, le magazine Ndakisa, c'est un magazine qui met en avant ces jeunes qui sont des modèles dans la société. Alors, ayant remarqué que le jeune Congolais a longtemps été présenté comme un jeune fainéant, un jeune paresseux, pourtant il y a des jeunes Congolais qui y ont un impact positif. Alors, j'ai décidé de mettre en place Ndakisa pour mettre en lumière ces jeunes-là qui, dans chaque coin, font une différence positive dans leur société. Dans chaque coin, ils innovent, ils font quelque chose de bon. Et pour ça, on a décidé de mettre en place Ndakisa pour raconter les histoires de ces jeunes-là, présenter ces jeunes au monde entier et leur faire comprendre qu'en République démocratique du Congo, on a aussi des jeunes qui innovent malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Ok. Vous avez déjà écrit sur qui, par exemple? On a déjà écrit sur plusieurs jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, vraiment beaucoup. Ok. Notamment, il y a le Meshak Kadima, appelé M. Kadima. Il y a le Laetitia Mbalo, Joyce Masiala, Dan Nundwene. Donc, il y a plusieurs jeunes qu'on a écrit sur et plusieurs. Alors, d'où tirez-vous votre énergie? Puisque vous l'avez dit, moi j'aimerais même vous compléter que je vous considère comme une personne normale, malgré la maladie, mais il y a des personnes qui ne sont pas affectées par la drépanocytose, mais qui ne font pas ce que vous faites. C'est quoi votre secret? C'est un peu drôle, mais je vais dire que c'est la drépanocytose mon secret. La drépanocytose m'a poussé à voir les choses différemment. Ça m'a donné l'envie de pousser encore plus. Et j'aimerais d'abord dire une chose, les drépanocytaires sont forts. Très bien. Sont très forts. Vous pouvez voir un drépanocytaire debout, mais il a des douleurs. Par exemple, si c'était chez une autre personne, il ne saurait pas même marcher avec ça. Mais on a appris à marcher avec la douleur, on a appris à être fort malgré la douleur, on a appris à ne pas en faire une fatalité. C'est un peu ça ce qui m'a motivé. J'ai voulu un peu me prouver à moi-même que je peux faire quelque chose malgré ça. Parce que petit, vous savez, petit, on nous apprenait à la maison de cacher la maladie, de ne pas dire ça. Et parfois vous êtes avec des amis qui ne savent pas que vous êtes dans cet état-là. Ils parlent des drépanocytaires comme des gens, comme des moribonds, des gens qui ne sont pas forts, qui mourront. Et toutes ces choses que j'entendais là, moi j'étais en train de me persuader en moi que non, je ne dois pas laisser ces choses me définir. Je dois m'éprouver que je dois faire quelque chose. Et j'ai de l'énergie suffisante pour produire quelque chose et impacter aussi le monde positivement. Alors il faut préciser aussi que non seulement que vous êtes jumeaux, mais aussi votre jumeau est aussi drépanocytaire comme vous. Oui. Il est aussi dans ton équipe? Oui, il est dans mon équipe. Alors, qu'est-ce qui détermine les critères de choix de vos informations, ce que vous développez, tout en précisant que le dernier tirage a été fait sur CPG, Congo prospère et grand. Alors, les critères de choix? Alors, déjà, nous avons 3 axes de sélection. Ok. Nous sélectionnons par rapport à l'art, l'engagement communautaire et politique et l'entrepreneuriat. Ce sont nos 3 critères. Nous sélectionnons les jeunes qui sont dans ces secteurs-là. Et quand nous sélectionnons, nous privilégions le concret. Parce qu'ici, on veut mettre en avant les jeunes qui ont un impact positif. Et nous choisissons ceux
qui ont déjà réalisé quelque chose. Parce que les gens nous contactent, je veux paraître dans ton magazine, je veux paraître. Mais quand vous lui demandez qu'est-ce que vous faites réellement, il ne sait pas vous le dire concrètement. Il va vous présenter des affiches, il va vous présenter des maquettes, des business plans. Non, nous on cherche des jeunes qui sont sur les terrains, qui ont déjà mis en place des structures, qui ont organisé des événements. C'est ça nos critères de sélection vraiment, et on vérifie l'impact dans la société, son impact sur le développement durable. Ce sont vraiment ça nos critères de sélection. Très bien. Alors, après avoir tiré, comment se passe votre distribution? Comment vous faites? Okay. Après tirage. Après tirage, on contacte les personnes que nous avons choisies, on passe aux interviews, puis on passe à la rédaction, à la conception du magazine et on imprime. Quand on imprime, on vend. Généralement, on vend par des points de vente et des commandes. Vous commandez par WhatsApp, on vous livre. Mais là, on est en train de signer des partenariats avec des hôtels pour commencer à mettre nos points de vente dans différents hôtels. Comme ça, les gens peuvent facilement aller s'en procurer là-bas. Je peux avoir une copie? Oui. Très bien. Alors, madame, messieurs, vous qui nous suivez, voici Ndakissa. Notre invité l'a très bien décrit. Ce n'est pas... Si Shadrach ne sait pas utiliser sa force physique à cause de la maladie, mais Shadrach est capable, a mis en place une stratégie, une œuvre, puisqu'il s'est senti capable de développer son intelligence. Alors, je suis là en train de vous recommander ces magazines. Vous avez une adresse précise où vous le déposez ou ça se fait par téléphone? Ça se fait par téléphone, uniquement. Par commande, oui. Alors, je vais dire à Prince qui nous suit, vous pouvez vous faire écrire ici, puisque moi j'ai déjà un article ici, puisqu'on m'a présenté déjà dans le magazine CPG comme étant les présentateurs d'une émission qui a fait la pluie et les beaux temps. Alors là, je suis en train de vous recommander, je vais dire, ces magazines, non seulement acheter, mais aussi vous faire écrire. Vous qui excellez dans un domaine précis de la vie, je vais donner les contacts des Shadrach, comme ça vous pouvez paraître dans ce magazine. Alors, on passe à la sensibilisation. Dès lors que vous avez, vous, appris que vous étiez drépanocytaire, comment a été votre état d'esprit quand vous avez réalisé que vous êtes affecté par cette maladie? Bon, je n'ai jamais, on peut dire, réalisé comme ça, comme une nouvelle qu'on m'annonce. J'ai grandi avec ça comme ça. C'était depuis le bas âge qu'à la maison. Ce n'était pas une nouvelle qu'on t'annonçait? Non, ce n'était pas une nouvelle qu'on m'annonçait. Depuis le bas âge, je savais que je suis comme ça. J'ai grandi ici avec. Bon, il y a des moments de déni quand on est enfant. On se dit pourquoi moi? C'est à cause des parents. On fait des rébellions, mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai eu la chance, mes parents me l'ont annoncé très tôt, mais ils ne me l'ont pas annoncé, mais ils m'ont mis dans un environnement où j'ai compris que j'étais comme ça, je devais éviter ceci, je devais éviter cela, et c'est comme ça que j'ai grandi. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui nous suivent? Qu'est-ce que vous allez dire aux parents, à ceux qui sont sur le point de s'engager dans le mariage, question de pouvoir éviter la propagation de cette maladie? Le dépistage, il faut se faire dépister, connaître son état, faire l'examen de l'électrophorèse que beaucoup ne connaissent pas, et pour éviter la souffrance aux enfants et même aux parents eux-mêmes, parce que vous savez, la drépanocytose est une des causes de beaucoup de divorces, de chamailleries entre couples. Mais côté sensibilisation aussi, il est important de mettre des jalons pour éviter ça. On peut mieux faire avec, si par exemple on disait aujourd'hui qu'avant un mariage il faut présenter les tests de compatibilité, ça pourrait aider par exemple dans les communes. Avant d'accepter un mariage, il faut présenter Aujourd'hui, certaines églises le font. Avant de bénir un mariage, il faut voir si vous êtes compatible ou non. C'est pas seulement pour tests d'électrophorèse. Oui. Pas seulement pour la drépanocytose, il y a aussi beaucoup de choses pour les tests d'albinisme et plusieurs autres choses.
c'est important. Mais il y a aussi un problème qui se pose, c'est que la majorité des drépanocytaires émanent de familles vraiment relayées, de familles de petites classes. Ok. Ce qui fait qu'eux n'ont pas parfois accès à même à la télévision pour nous suivre comme ça, ils n'ont pas accès à ça. Et les drépanocytaires, parfois, c'est au village, un monsieur qui est motard, par exemple, se rencontre avec une femme maraîchère. C'est dans ces points-là où il faut intensifier la sensibilisation sur terrain pour pouvoir éviter ça. Parce qu'aujourd'hui, on sensibilise, mais sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui sait utiliser, manier les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un téléphone pour être sur Facebook, voir que A plus AA, ça c'est bon, AS plus AS, c'est mauvais. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que l'État puisse prendre des mesures pour sensibiliser vraiment sur le terrain et soigner le problème là où il le faut vraiment, à la source. Alors là, il faut déjà commencer à jeter des fleurs à la première dame qui vraiment est sur terrain dans la sensibilisation, la lutte contre la drépanocytose, non seulement qu'elle a orienté son combat ou sa lutte dans ces secteurs de la vie publique, mais aussi elle a réhabilité Mabanga, je vais dire, pas même réhabilité, mais reconstruit. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de dire à la première dame? Exactement, d'abord j'aimerais dire à la première dame qu'on appelle affectueusement Maman Denise, merci. Merci pour ce qu'elle fait. L'hôpital Mabanga, c'était pratiquement une construction. Un mouroir, exactement. Aujourd'hui, on est fiers d'y aller. Quand rien que le bâtiment vous donne confiance, vous savez que non, je confie ma santé là où il le faut. Vraiment, la première dame, elle est vraiment dans les vifs du sujet. Elle est sur le terrain avec des sensibilisations et tout. Je profite d'ailleurs pour réitérer, je lance un appel à la première dame. Je me suis proposé à être bénévole dans votre fondation pour participer à la lutte contre la drépanocytose. Étant moi-même drépanocytaire, j'essaie de donner quelques pistes, non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des drépanocytaires. C'est bien de sensibiliser, mais on a déjà plusieurs millions de drépanocytaires. Il faut trouver des solutions pour améliorer leur qualité de vie. En tant que drépanocytaire, j'essaie quelques petites choses qu'on peut commencer à faire pour soulager la vie des drépanocytaires au quotidien. Donc je relance l'appel à la première dame. J'ai toujours l'habitude de demander d'audience, de déposer des lettres dans sa fondation et je sais qu'il serait répondu. Et je sais qu'à travers la caméra d'univers, j'ai pu facilement l'atteindre. Très bien, cet extrait sera relayé, sera coupé et mis sur Twitter. Il faut aussi préciser que la première dame est très active sur Twitter. Bah, oui. Très suivie et elle suit elle aussi les différents Congolais, nos compatriotes qui excellent dans un domaine comme dans un autre. C'est le cas bien sûr de Shadrach Mbouyi qui a mis en place Ndakisa pour comme ça là raconter les exploits de ceux qui excellent. Je vous recommande ce magazine. Lisez, faites lire, mais aussi faites-vous. Vous pouvez aussi commander ou figurer dans ce magazine Ndakisa. Alors, nous sommes arrivés à la fin de votre intervention. Votre dernier mot, pas dernier mot dans le sens où vous voulez nous quitter définitivement, mais dans le sens de l'émission. Ok, d'abord j'aimerais vous remercier pour l'invitation et j'aimerais dire aux gens d'être forts mentalement. Le physique, drépanocytaire ou pas, on tombe malade, on a nos problèmes. C'est pas seulement la drépanocytose qui est la seule maladie, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Mais c'est la force mentale, c'est ça que vous décidez de faire de vous qui définit qui vous êtes. Moi j'ai décidé de transformer mon vice, ma maladie en quelque chose de positif. Et aujourd'hui, je me bats pour lutter contre cette maladie. Vous aussi, vous pouvez décider de transformer tout ce qui vous tourmente en quelque chose de positif. Pour continuer la vie, elle est trop courte pour être muselée à cause d'une simple drépanocytose ou d'une simple maladie quelconque. Alors, profitez de la vie,
Restez en bonne santé, prenez soin de vous. Voilà, Très madame. bien, c'était là Shadrack Mbouyi, étudiant à l'Université des sciences De l'information et de la communication, mais aussi éditeur de Ndakisa, un magazine qui exploite les exploits des Congolais, de ceux qui ont excellé dans la vie. Et j'espère que le message est passé non seulement pour le magazine, mais aussi la sensibilisation sur la drépanocytose. Nous allons parler de ça en long et en large. Nous avons d'abord voulu le prendre dans le sens où la clé de la semaine nous dit que là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Madame, Monsieur, on se retrouve à